Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des refus que nous avons à faire à nos enfants et comment faire pour qu'ils soient constructifs. Je suis Anaïs Evert, thérapeute, coach parental et formatrice spécialisée dans la communication relationnelle. Aujourd'hui, donc, nous allons voir ensemble comment nous pouvons faire des refus de façon constructive à nos enfants. Comment nous pouvons leur dire non sans que ce soit quelque chose de difficile et sans rentrer dans un conflit. Alors, une chose est sûre, déjà, c'est que moi, je n'ai pas la recette pour pas dire non à mon enfant. Évidemment, nous ne pouvons pas éviter de frustrer nos enfants. La frustration, ça fait partie de la vie. Et donc, ça fait partie de la vie de nos enfants. Et même s'ils n'y sont pas préparés au départ, eh ben, une de nos missions en tant que parents, c'est d'accompagner nos enfants pour mieux vivre la frustration et puis qu'ils puissent ensuite devenir des adultes accomplis qui savent parfois être frustrés. Voilà. Donc, on ne peut pas éviter la frustration, mais ce qu'on peut éviter, c'est que ce soit complètement la catastrophe chaque fois qu'on doit dire non à quelque chose. Donc, 3 éléments pour moi importants pour bien accompagner son enfant dans le cadre d'un refus et lui dire non de façon constructive. La première chose, c'est de faire attention à notre non-verbal. C'est-à-dire que nous avons à dire non à notre enfant. Eh bien, de le faire de la façon la plus bienveillante qui soit et de la façon la plus empathique qui soit. C'est pas toujours facile parce que des fois, nos enfants nous sollicitent beaucoup, nous font beaucoup de demandes et c'est pas toujours facile de rester calme, de rester serein. Et en même temps, si vous voulez accompagner votre enfant dans la frustration, eh bien, ça va être important d'être vous le plus calme possible, plus serein possible et le plus en empathie possible. C'est pas parce qu'on dit non qu'on est obligé de le dire en se fermant. Je te dis non à ta demande, mais ce n'est pas une raison pour lui dire non, hors de question, c'est impossible. Ok, on n'est pas obligé de s'énerver pour dire non, on peut dire non de façon calme et vous allez voir que votre enfant il va mieux accepter, mieux tolérer votre non s'il est dit de façon calme. Donc attention à votre non-verbal, à la façon dont vous le dites, à votre voix, à votre gestuelle quand vous dites non. Restez dans l'empathie, c'est-à-dire que même si vous dites non, vous pouvez être attentif à la façon dont l'enfant il le vit et comprendre que ce n'est pas facile pour votre enfant que vous lui disiez non. Ça ne change pas votre non, mais la façon de le dire peut être empathique. Deuxième élément qui peut être vraiment important quand on dit non, quand on s'apprête à frustrer son enfant, c'est d'expliquer pourquoi vous dites non. Alors, on n'expliquera pas à tous les coups, tout dépend du contexte, de l'âge de l'enfant, etc. Mais des fois, et quand l'enfant grandit, c'est important d'expliquer pourquoi on dit non. C'est pas pour se justifier, c'est pas pour se donner raison à soi, mais c'est pour que l'enfant comprenne, et les enfants qui comprennent, eh bien, ils peuvent mieux accepter ce que vous leur proposez, ce que vous leur refusez. Donc, expliquer, voilà, je te dis non à ta sortie ce soir parce qu'il est tard et que demain il y a école. Voilà, donc j'explique et donc l'enfant peut comprendre que c'est pas contre lui, que c'est pas un coup de tête, que c'est pas parce que vous êtes de mauvaise humeur, c'est qu'il y a des raisons à ça. Troisième élément qui est important et là qui est vraiment magique pour faire en sorte que la frustration soit mieux vécue pour votre enfant, c'est qu'on va ouvrir une porte. Un non, c'est comme une porte fermée. Eh bien, nous allons ouvrir une autre porte, c'est-à-dire ouvrir une autre possibilité. Peut-être je te dis non pour ce soir pour sortir, par contre, ce week-end, c'est OK. Donc, non pour aujourd'hui, oui pour ce week-end. Tu pourras sortir ce week-end. Ça c'est un exemple. On peut aussi, avec les enfants plus petits, on peut aussi dire ben voilà, ce jouet-là c'est pas possible ou je t'interdis de jouer avec ce vase par exemple qui risque de casser, mais je te donne à la place quelque chose qui casse pas. Donc voilà, c'est la technique en fait du remplacement. Je remplace quelque chose par autre chose ou je propose à un autre moment où le bonbon tu pourras l'avoir mais après manger. Voilà. C'est des petites techniques qui font qu'on dit non, certes, mais on ouvre une porte sur autre chose. Vous verrez que la plupart du temps, c'est tout à fait possible de proposer soit un remplacement, soit de différer ce que l'enfant demande. La plupart du temps, c'est possible. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera. Donc rappelez-vous, il y a 3 choses primordiales. La première, la plus importante, c'est la façon dont vous dites non, d'être vraiment dans le calme, dans l'amour, dans l'empathie avec votre enfant quand vous lui dites non. La deuxième chose, c'est d'expliquer, si besoin, pourquoi vous dites non, pour que l'enfant l'intègre mieux et l'accepte. Troisièmement, c'est proposer une alternative, une autre possibilité, quelque chose qui soit possible et auquel vous pouvez dire oui.
J'espère que cette vidéo vous aidera à vivre des situations de frustration moins conflictuelles avec vos enfants. Je vous le souhaite en tout cas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon blog, blog-espère.com pour avoir encore plus d'informations sur les relations humaines et les relations parents-enfants en particulier. À bientôt!